Avec l'application Agenda sous Android, vous pouvez créer des événements multiples, mais aussi en créer de nouveaux très simplement. Donc si vous souhaitez créer un nouvel événement, que vous trouviez en affichage jour, semaine, mois ou planning, peu importe, vous allez tout simplement devoir procéder de l'une des deux façons suivantes. Alors la première méthode consiste tout simplement à appuyer sur la petite icône présente tout en haut à droite. Donc il s'agit tout simplement d'un petit rectangle avec un petit plus afin de créer un nouvel événement. Donc j'appuie sur cette petite icône et je peux maintenant ici saisir le nom de l'événement dans un premier temps. Donc par exemple, je saisis à l'aide de mon clavier, réunion pôle technique, comme ceci. Je me déplace vers le bas à l'aide de mon doigt, je retrouve ici le lieu, salle de réunion. Et en dessous, j'ai maintenant la possibilité de saisir la date et l'heure, justement, de cet événement. Donc j'appuie tout simplement sur le premier champ. Je peux saisir la date, donc il s'agira du jeudi 19 avril. Donc je peux le sélectionner directement dans le petit calendrier qui apparaît à droite. J'appuie donc dessus. J'ai donc la date du 19 avril. La date de fin est la même, donc 19 avril. Je peux maintenant sélectionner l'heure. J'appuie ici et je sélectionne par exemple 14 heures. Heure de début et heure de fin, je saisis 15h30. Donc je me déplace comme ceci, très simplement, afin de trouver les bons horaires. Et j'appuie sur OK pour valider. En dessous, je peux maintenant spécifier, si jamais il s'agit d'une journée entière, ce n'est pas mon cas. Et je peux spécifier de la même façon le fuseau horaire. S'il y aura des invités, je peux les saisir directement dans ce champ. Donc je saisis par exemple Albert Moreau. Celui-ci apparaît automatiquement. Je saisis son compte professionnel, donc albert.moreau@omotic.com. Je peux saisir une description si je le souhaite, une fréquence. Je peux choisir d'ajouter un rappel. Si je souhaite ajouter un rappel, eh bien, je vais recevoir une notification 10 minutes avant la réunion, justement pour ne pas que j'oublie d'aller à celle-ci. Je peux modifier en saisissant un rappel 20 minutes avant, sous forme de notification ou encore sous forme d'email. Je conserve notification. Voilà, donc une fois que j'ai saisi toutes ces informations, je peux appuyer tout en haut à droite sur OK. Et mon événement a donc été créé. Comme vous pouvez le voir, je le retrouve en effet ici à la date du 19 avril, réunion Polytechnique, donc qui d'ailleurs correspond à la couleur de mon calendrier, celui de Fanny Dubois, puisqu'il est ici de couleur bleue. Alors si je souhaite maintenant créer un autre événement, mais afin de procéder d'une autre façon, nous allons voir comment procéder justement. Donc, imaginons que tous les mardis, je dois rédiger un rapport hebdomadaire. Donc, à commencer à partir du mardi 16 avril. Donc, pour créer un événement à partir du 16 avril, j'appuie sur enregistrer et mon rapport hebdomadaire vient donc d'être créé. Si j'appuie une nouvelle fois dessus, je retrouve ici le rapport hebdomadaire comme vous pouvez le voir. Je peux à tout moment décider de le modifier, donc à l'aide du petit crayon qui apparaît tout en haut à droite. Il me suffit d'appuyer dessus et je peux maintenant le modifier. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit d'un événement qui aura lieu tous les mardis, donc il y aura une récurrence. Alors j'ai bien ici rapport hebdomadaire, la date mardi 16 avril 2013. Il ne s'agit pas de la journée entière, donc je décoche cette petite case et je peux maintenant, si je le souhaite, décider de modifier la fréquence. Je retrouve ici fréquence. Actuellement, il s'agit d'un événement ponctuel, donc il n'y aura lieu qu'une fois. Si j'appuie dessus, une fois, je peux maintenant sélectionner une fréquence parmi celles qui me sont proposées, donc quotidien, jour ouvré, donc du lundi au vendredi, hebdomadaire, mensuel, ou mensuel par exemple tous les 16 du mois, ou annuel, donc le 16 avril. J'appuie alors sur hebdomadaire, donc cet événement aura lieu chaque mardi. Je peux modifier l'heure ici en appuyant ici et je saisis par exemple 10 heures. De 10 heures jusqu'à 11 heures, tous les mardis, j'aurai cette réunion, j'aurai ce rapport hebdomadaire. J'appuie maintenant tout en haut à droite sur OK pour valider. Les enregistrements ont bel et bien été sauvegardés. Maintenant, je me rends tout simplement dans un affichage en mode mois. Je me rends alors sur planning, j'appuie sur moi et je retrouve ici tous les mardis rapport hebdomadaire. Donc comme vous pouvez le voir, tous les mardis à partir du 16 avril, j'aurai bel et bien ici mon rapport hebdomadaire qui apparaît. Donc cela est très simple afin de vous éviter tout simplement, par exemple, d'avoir à saisir tous les mardis un nouvel événement. Donc je vérifie en effet qu'il s'agit. Alors nous avons vu maintenant comment modifier un événement. Vous pouvez à tout moment décider maintenant d'en supprimer.
Si par exemple je souhaite supprimer ma réunion du pôle technique du 19 avril, il me suffit d'appuyer dessus une fois, je le retrouve dans la liste de mon planning, et je peux maintenant, tout à droite du petit crayon qui me permet d'accéder aux modifications, le supprimer. J'appuie sur la petite poubelle. Il m'est alors demandé si je souhaite supprimer cet événement, j'appuie donc sur OK. Je viens donc de supprimer cet événement. Remarquez maintenant que je retrouve d'autres événements sur mon calendrier, comme par exemple ici j'ai un événement qui a été créé, mais je ne peux pas le modifier. Pourquoi? Eh bien parce que celui-ci n'apparaît pas dans la même couleur que ceux de mon calendrier. Ma couleur correspond à cette couleur grise plutôt, qui correspond à un rapport hebdomadaire. Comme celui-ci fait partie de l'agenda de Jean Durand, comme cela est indiqué ici, je ne peux pas modifier cet événement. Si maintenant je souhaite supprimer mes rapports hebdomadaires du mardi, j'appuie donc dessus. Je peux supprimer en appuyant sur la petite poubelle. Mais comme il s'agit d'un événement récurrent, il m'est alors demandé si je souhaite supprimer uniquement cet événement, donc du mardi 23 avril, cet événement et les suivants, c'est-à-dire tous les événements qui auront lieu tous les mardis à partir du mardi 23 avril, ou alors tous les événements de tous les mardis. Je souhaite supprimer tous les événements, j'appuie donc sur cette petite case, puis sur OK, et lorsque je retourne en mode affichage de mois, je ne retrouve plus aucun événement qui apparaît dans mon calendrier. Maintenant, enfin, si je me rends dans les paramètres, en appuyant tout en haut à droite sur le petit bouton, je retrouve ici les paramètres. Et j'ai ici la possibilité d'accéder aux différents calendriers qui sont synchronisés dans mon agenda. Donc je retrouve par exemple celui de fannydubois37@hotmail.fr qui est actuellement synchronisé. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment ajouter ou modifier un événement sous Android.